super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale rénovation. Quand on a acheté la maison en 2017, franchement, il y avait tout à refaire. C'était vieillot. Et avec le tatoué, on s'était dit que de toute façon, on referait la maison de A à Z. Évidemment, on s'est concentré sur les pièces de vie parce que c'était ce qui semblait le plus urgent pour nous. Ces derniers temps, il faut savoir que le tatoué, il était un petit peu déprimé, voire en burn-out. Parce que c'est quelqu'un qui travaille énormément. En fait, il est manager dans une grosse boîte française que je ne citerai pas. Et la seule chose en fait qui peut le détendre et lui remonter le moral, à part bien sûr être avec nous, sa famille, c'est la musique. C'est, on va dire, allez, la passion de sa vie. Le tatoué, avant d'être manager justement, était musicien. Il était guitariste de métal. Il a fait des premières parties de groupes relativement connus. Il a joué au Hellfest. Enfin voilà, il a eu toute une partie de sa vie jusqu'à ce qu'il me rencontre en fait, où il a joué beaucoup. Il a fait énormément de scènes et des albums. C'est ça qu'on va faire, on va lui faire une belle salle de musique, comme ça il va pouvoir en faire son sanctuaire, pouvoir venir se recharger les batteries. À la base, cette pièce, c'était la salle de billard de l'ancien propriétaire. C'est une salle qui est située au sous-sol. C'est une salle qui a une belle surface, elle fait 35 mètres carrés. Et du coup, je me suis dit, on va lui faire une pure pièce où il va pouvoir mettre tous ses instruments. Donc voilà, je suis assez contente de la rénovation. Il faut savoir que c'est une rénovation qui a pris du temps, mais qui est très easy. Dans cette pièce, le principal problème, c'est qu'on avait tout stocké. Au fur et à mesure du temps, vous savez ce que c'était devenu un peu la pièce foutoir où on mettait tout ce dont on ne se servait pas en vrac. Voilà, donc c'est devenu une pièce un peu fantôme. Alors le tatoué, il avait fait en sorte quand même de se faire un petit coin de musique quand même dans cette pièce-là, mais elle était tellement encombrée, pas chouette, tellement chargée mentalement en bordel, qu'en fait c'était même pas un plaisir pour lui de venir. Donc la première chose que j'ai faite dans un premier temps, c'est trier tout le bazar, tout ce qu'on allait garder, tout ce qu'on allait jeter, et ça a pris, je vous dis, des semaines. Les allers-retours à Emmaüs, les allers-retours à la déchetterie. Donc j'ai dégagé chaque mur et j'ai repeint 3 couches de blanc par-dessus le papier déjà existant. Sachant que le papier était de bonne qualité et bien posé, il n'y avait pas de raison a priori que je m'enquiquine à tout enlever et tout refaire. J'ai peint les portes aussi pour que ce soit assorti aux grilles de la pièce. Je vous montrerai les différentes étapes de rangement de la pièce, donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à plus tard. C'est le sens de la coopération permis par le langage humain qui a permis d'édifier les civilisations. Mais au commencement, il y eut l'esprit. Une matière qui n'est pas organisée, ça ne donne pas l'univers. Ça donne le chaos. Cosmos, en grec, ça veut dire harmonie. Pour que l'univers soit intelligible, il faut nécessairement qu'il soit organisé. Exister, Sistéré, ça veut dire sortir de soi. J'ai terminé le premier mur, j'ai fait 3 couches. J'ai installé le bureau, j'ai installé les blocs qui contiennent tous les papiers de la maison.
Donc les travaux avancent bien. Ici, on a réinstallé la batterie. Et de ce côté-là, j'ai fait tout le mur, enfin la première couche seulement. Et je m'apprête à faire la deuxième couche ce matin. Il y a encore plein de bazar au milieu, des choses dont on va devoir se débarrasser, des amplis partout. Puis là, c'est carrément la misère. Il y a un gros tas de choses à trier qu'on n'a pas encore fait. Très intéressant, Minou. Oui, maman. C'est bien ce bruit. On a remis le meuble télé, mais il manque les tiroirs, la vieille télé de mamie, le vieux magnétoscope, la chaîne attend sa place dans les étagères. La porte est démontée, je vais la repeindre en gris, vous la voyez derrière. Il va falloir que je fasse la même chose sur cette porte-là. Coucou, aujourd'hui normalement c'est notre dernière journée de travail dans la pièce du tatoué. Je dois nettoyer le plafond parce qu'il y a plein de taches et c'est moche. Je dois vernir l'étagère que j'ai intégralement poncée et repeinte en blanc. Si tout va bien, on doit avoir terminé la pièce ce soir. Dis donc toi, je te signale quand même qu'il est exactement 11h53 et tu es en pyjama pompon. Et avec la tétine. Allez, on se fait une petite visite en détail. Sur ce mur-là, j'ai vraiment axé sur les souvenirs du tatoué avec les affiches de son groupe du lycée. Bon, ça c'est notre photo de faire part de mariage. Mais sinon, on est vraiment axé sur ses souvenirs avec les affiches de ses anciens groupes, les concerts qu'ils ont fait à leur collège, les dédicaces des groupes qu'il est allé voir. Ici donc c'est l'espace bureau. J'ai acheté un bureau à Ikea avec une planche à Ikea. Le
Siège vient d'Ikea également. Ici, il a son PC HP sur lequel il travaille sa musique avec son Line 6 pour faire de la musique. Sur ces petits meubles-là, j'ai mis ces 3 bouquins, Dave Mustaine, Metallica, Cliff Burton, bien sûr, qui est son préféré, James Hetfield, et je lui avais trouvé aussi ces 2 guitares, celle de James Hetfield et celui-là, je crois que c'est celui du chanteur de Pantera. Sur ce mur au fond, on a 2 grands placards qui permettent de ranger plein de choses, mais on a surtout la batterie. Donc c'est la batterie de son pote Geoffrey, qui est parisien, et du coup il n'avait pas de place vraiment pour pouvoir l'installer chez lui, donc il est venu la mettre chez nous. Et sur le mur, encore des souvenirs, son mot d'anniversaire pour ses 20 ans, et notamment ce poster Guitar Heaven. Donc là, c'est vraiment le coin pour la batterie. Ici, nous avons le coin pour les guitares. Donc il a mis toutes ses guitares en exposition, donc il est spécialiste dans le Jackson, il adore Jackson, c'est sa marque préférée. Donc il a ici la Flying V, ici c'est sa guitare qu'il avait quand il était au lycée, je crois. Donc on a Machine Head, mais aussi NTM parce qu'ils étaient très fans, son groupe Shoot 'Em X, Anthrax, son poster de Botch auquel il tient énormément. Ici nous avons la pendule qui était à l'origine à l'étage que j'ai descendu, et du coup je lui ai mis tous ses souvenirs d'ado, les cassettes qu'ils ont enregistrées avec son groupe à l'époque, la pop Axl Rose. J'avais acheté aussi des Mediator James Hetfield. Ça c'est Emma qui a fait ça en carton. Et ces voitures, ces vieilles VHS, et on a plusieurs amplis. Et ici, il a installé ses pédales parce qu'il bosse beaucoup, du coup, depuis que la pièce est terminée, il a beaucoup plus envie de venir travailler. Ici, on a notre fameux Lemmy. J'adore ce poster de Kirk Hammett, je le trouve vraiment très chouette. Ici, c'est une enseigne Jackson que j'ai réussi à dégoter auprès d'un ancien revendeur Jackson. En fait, c'est normalement une enseigne lumineuse qui se met dans un magasin de musique, un magasin de guitare. J'ai réussi à trouver ça, ça m'a coûté un peu chéro, mais je savais que ça lui plairait énormément et il l'adore. Là, son gros ampli Marshall, comme ça il est accessible. Ici c'est la batterie de mon père que j'ai mis, j'ai pris un tome pour travailler moi-même parce que je bosse en ce moment sur des percus. Il en manque un du coup, mais ça c'est à mon père. Ici il a sa table de mixage, ici la basse de mon père. Et là nous avons le fameux meuble que j'ai complètement relooké. Ici la mandoline de mon grand-père. Il a installé sa vieille platine et ses cassettes, ses vinyles. Voilà, ici sa chaîne d'antan. Je lui avais acheté aussi ces 2 box pour mettre ses vinyles, son ampli orange. Un vinyle d'ACDC, ses vinyles dans des bacs. Donc ici c'est vraiment le coin hi-fi. Les portes ont été intégralement repeintes, je les ai poncées, je les ai nettoyées, je les ai repeintes en grise, à la base elles étaient marron. Et de ce côté là on a 2 gros posters, donc un de Fofora qui est dédicacé. Ici on a un des amplis de mon père, donc là pied de micro, boîte de cymbales pour la batterie, tout ça. Et là il a toutes ses flying cases pour ses guitares. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'au plafond on a installé un bloc LED. Ça fait un petit peu bureau, mais c'est hyper pratique et ça éclaire super bien. Et voilà, cette vidéo sur la rénovation de la pièce du tatoué est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très bientôt. Salut!